L'État de Vaud est le plus grand employeur du canton. L'administration cantonale vaudoise, c'est-à-dire l'État de Vaud sans le CHUV, a versé plus de 2,6 milliards de salaires en 2022. La loi sur le personnel de l'État de Vaud fixe les principes de la politique et de la gestion du personnel. Voulue pour favoriser la flexibilité, elle impose toutefois de lourdes contraintes au service de l'administration qui souhaite mettre fin à des relations de travail. Un des défis dans ce cadre-là, éviter des situations d'immobilisme dommageables tant pour l'employeur que pour l'employé. Sur plus de 25 000 personnes sous contrat de travail, il n'y a eu que 50 licenciements sur les années 2020 à 2022. Parmi ceux-ci, les licenciements immédiats sont 4 fois plus fréquents que les licenciements ordinaires. Mais pour mettre un terme au rapport de travail, les services choisissent dans la plupart des cas de négocier une convention de départ d'un commun accord. Quel est le soutien qu'offre la Direction générale des ressources humaines, la DGRH, aux services lorsqu'ils doivent se résoudre à résilier un contrat de travail? L'enjeu est important, il s'agit notamment de garantir l'équité et l'égalité de traitement. La DGRH est à l'écoute du terrain. Elle est disponible pour les services qui apprécient le soutien reçu. Les services sont toutefois diversement préparés à la gestion des situations délicates. Voyons maintenant les résultats de notre audit. Le courage managérial est essentiel. D'abord pour prévenir la dégradation des rapports de travail lorsque c'est encore possible, puis, en dernier recours, pour engager des démarches de résiliation. Pour développer cette compétence, l'offre de formation peut être améliorée, par exemple dans la gestion des entretiens de cadrage, ainsi que dans la manière de documenter les problèmes afin que les dossiers du personnel reflètent la situation réelle. La DGRH met de nombreux documents à disposition pour assurer l'harmonisation des pratiques. Certains modèles sont relativement sommaires et susceptibles d'engendrer des contestations. Pour des conseils, les services ont la possibilité de s'adresser tant à la DGRH qu'à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, la DGAIC. Toutefois, ils perçoivent des différences d'approche ainsi qu'un certain flou dans la répartition des rôles. Autre acteur prévu par la loi, les responsables RH départementaux. Leur implication permettrait d'harmoniser les pratiques et de soutenir les services, par exemple en matière d'entretien d'appréciation. Compte tenu de la durée des procédures de licenciement ordinaire, les conventions de départ sont un outil indispensable, utilisé de manière raisonnable et en principe sous la surveillance de la DGRH. Pour le personnel, plusieurs critères sont mis en balance, mais ils ne sont pas formalisés. Pour les chefs de service, les critères sont formalisés, mais ils datent de plus de 20 ans. Enfin, les retours en emploi à l'État ne sont pas suivis systématiquement. Ils sont pourtant susceptibles de donner lieu au remboursement de l'indemnité éventuellement versée à la signature de la convention. Pour mieux préparer les services à gérer les situations délicates et favoriser l'égalité de traitement, il convient de développer le courage managérial, d'actualiser les pratiques et de mettre en œuvre les relais départementaux. Voilà pourquoi la Cour a émis 9 recommandations, principalement à la DGRH, mais également au Conseil d'État et à la DGAIC. Pour plus de détails, le rapport d'audit et sa synthèse sont sur le site internet de la Cour des comptes.